Alors que Sergé descend la rivière sur un bateau près d'une cascade, il s'interroge sur la nature philosophique des relations et se souvient de leur début 3 ans auparavant. Sergé, un architecte, se précipite dans un parc avec un superbe modèle architectural à la main. Il est en retard pour un rendez-vous avec sa meilleure amie Vovka et un client potentiel qui pourrait leur décrocher leur tout premier contrat. Après avoir réalisé son itinéraire erroné, Sergé glisse accidentellement, ce qui le fait entrer en collision avec Marina alors que son modèle prend son envol. Sergé est instantanément captivé par la beauté de Marina et l'aide à rassembler ses affaires, mais avant qu'il puisse prononcer un mot, les parents de Marina interviennent et réprimandent Sergé pour son manque de prudence. La famille tente de partir, mais Sergé se lance dans un monologue sur lui et Marina étant mariée dans une existence antérieure. Marina sourit, mais ses parents l'escortent, lui rappelant de se concentrer sur le prochain tournoi. À ce moment-là, la pluie commence à tomber et Vovka au téléphone rappelle à Sergé qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Néanmoins, Sergé considère sa rencontre avec Marina comme un signe du destin, alors il demande à Vovka de commencer en son absence. Par la suite, Sergé poursuit la famille, mais l'entrée dans la zone de compétition lui est refusée. Il se trouve que Marina est une archère professionnelle et si elle triomphe dans le tournoi régional d'aujourd'hui, elle pourrait participer aux Jeux olympiques dans quelques années. Elle est exceptionnellement douée et accumule rapidement des points grâce à ses tirs talentueux, insensibles à la pluie qui tombe, mais sa concurrente est tout aussi compétente et il se retrouve bientôt dans une impasse. Pendant ce temps, Sergé tente de trouver une autre entrée dans la zone, vérifiant périodiquement Marina à travers une brèche dans le mur. Après avoir découvert une grande poubelle, il grimpe dessus, saute par-dessus le mur, puis commence à se pâter à travers les arbustes. Finalement, il émerge dans la zone de compétition uniquement pour distraire Marina lors de sa dernière tentative, ce qui l'amène à lui tirer sur l'épaule à la place, entraînant sa perte. Marina se précipite à l'aide de Sergé, mais il ne semble pas perturbé par la douleur. Au lieu de cela, il commence à parler de la vision qu'il avait d'une vie conjugale heureuse avec Marina. Peu de temps après, les médecins arrivent et emmènent Sergé dans une ambulance, assurant à Marina de ne pas s'inquiéter car Sergé sera en bonne santé pour le mariage. Plus tard, Sergé fuit l'hôpital juste pour proposer à Marina. 3 ans de bonheur conjugal passent, mais bientôt la situation commence à se détériorer. Sergé, un bourreau de travail, ne se présente pas à leurs anniversaires. Marina, après avoir préparé un dîner romantique, finit par jeter le gâteau à la poubelle. Au sein de l'entreprise, Sergé et Vovka révèlent qu'ils ont lutté pendant 3 ans pour sécuriser ce projet et c'est enfin l'opportunité pour Sergé d'être l'architecte principal, d'où ses nuits de travail tardives lorsque cela est nécessaire. Une fois la réunion terminée, il se précipite à l'appartement avec des fleurs et des excuses, expliquant ainsi l'importance de ce projet. Cependant, Marina a abandonné le dîner et se retrouve isolée dans la chambre qu'elle a verrouillée. Sergé insiste pour reporter la célébration au lendemain et invite même ses parents à s'y joindre. Marina est d'accord, mais elle relègue toujours Sergé sur le canapé. Le lendemain matin, Marina se dirige vers la salle de sport et pendant son entraînement, elle entend son amie se plaindre des changements drastiques de son mari et de son habitude d'emmener son téléphone aux toilettes, ce qui suscite chez elle des doutes d'infidélité. Cela ramène Marina à réfléchir à l'état de sa relation avec Sergé. Plus tard, Marina et Sergé célèbrent leurs anniversaires avec ses parents où son père tente de réciter une lettre sincère qu'il a écrite pour le coup. Son adresse est interrompue par le bourdonnement du téléphone de Sergé, l'incitant à s'excuser pour se rendre dans une autre pièce pour répondre à l'appel rentrant. Agacée, Marina le récupère rapidement, lui rappelant sa promesse de maintenir le décorum. Son père tente à nouveau, mais le téléphone de Sergé s'interrompt et il quitte encore la table. Conscients de la futilité de leurs efforts, les parents de Marina décident de s'en aller. Par la suite, Marina, enragée, tente de confronter Sergé, mais il s'échappe du balcon pour poursuivre sa conversation téléphonique. Finalement, désespérée, Marina prépare une valise et quitte l'appartement pour chercher refuge auprès de ses parents. En la voyant dans la rue,
Sergé met finalement fin à son rappel et la poursuit, la suppliant d'engager une conversation, mais Marina l'ignore et monte dans un bus. Sergé traîne derrière et tente de prononcer un discours depuis l'extrémité opposée du but, audible par tous les passagers. Il exprime son désir de résoudre leurs problèmes et professe son amour, mais Marina rétorque à toutes les occasions où il a donné la priorité au travail plutôt qu'à elle, suscitant la sympathie de tout le monde dans le but. Dans une tentative désespérée de ne pas la perdre, Sergé propose des vacances immédiates sur une île tropicale, au mépris de leurs engagements professionnels et en jurant d'ignorer tous les appels. Marina voit vert, mais sous les encouragements des passagers du but, elle affirme qu'au moment précis, des feux d'artifice illuminent le ciel à proximité. Le lendemain matin, Sergé informe son patron de son congé d'une semaine, ce à quoi son patron répond en attribuant le projet à un autre département. Sergé rejette cette décision et fait des ravages dans les documents du patron. Par la suite, Sergé rentre chez lui et trouve Marina de mauvaise humeur. Il semble qu'on lui ait refusé un congé car son entreprise n'a pas de remplaçante appropriée et elle se sent coupable car Sergé avait sacrifié son projet pour leurs vacances. Sergé feint la déception, mais va être secrètement heureux de retourner au travail, mais son moral se dégrade lorsque Marina démissionne de manière inattendue de son travail, donnant la priorité à la famille plutôt qu'au travail. Alors que Marina se prépare pour leur voyage, Sergé demande à Vovka de tromper en prétendant que Sergé continue d'assister au bureau, dans le but d'induire leur patron en erreur et d'empêcher le transfert du projet. Plus tard, le couple part dans un avion, regarde un documentaire sur l'habitante autochtone des îles et découvre la coutume inhabituelle des femmes qui consomment leur mari en cas d'échec. Une fois arrivés à destination, ils se délectent d'un agréable voyage jusqu'à l'hôtel. De retour en ville, Vovka drape la veste de Sergé sur sa chaise et accède à sa messagerie électronique sur l'ordinateur. Cela convainc le patron de la présence de Sergé au bureau, l'incitant à informer Vovka d'une prochaine réunion. À l'hôtel, Sergé reçoit un appel de Vovka qu'il choisit d'ignorer. Cependant, en arrivant dans leur chambre, Marina déclare son intention de se doucher, faisant savoir à Serge que ce sera un long processus. Il saisit cette opportunité pour rappeler Vovka et, après avoir pris connaissance de la réunion, il élabore un plan, il se positionne devant une fenêtre sans prétention et emprunte un uniforme de serveur pour apparaître à la réunion par vidéoconférence. Il tente de feindre sa présence dans le laboratoire de l'entreprise pour superviser son projet, mais à ce moment-là, le serveur ouvre la fenêtre, dévoilant une horde d'animaux à l'extérieur. Sergé propose rapidement une explication selon laquelle il s'agit de fenêtres aide, une composante du projet. Au début, l'esprit en sonde surpris mais finissent par tomber amoureux du concept. À ce moment-là, Marina arrive à sa recherche, ce qui incite Sergé à déléguer ses responsabilités à Vovka et la passer aux prévisions météorologiques, feignant qu'il ne travaillait pas. Marina le rejoint et plante un baiser, inconsciente du fait que la caméra tourne toujours. Par la suite, le couple décide de louer un bateau pour faire le tour de l'île. Le personnel tente de les avertir d'une tempête imminente, mais ils ne comprennent pas son langage et le couple s'en va malgré tout, emportant avec eux la radio du personnel. Au cours des heures suivantes, le couple profite pleinement de son expérience de navigation et des vues à couper le souffle. Chaque fois que le téléphone de Sergé sonne, il n'en tient pas compte et se concentre entièrement sur sa femme. Malheureusement, l'enthousiasme de Sergé le pousse à naviguer au-delà de la limite de sécurité, et la tempête ne tarde pas à les rattraper. Ils naviguent comme ils peuvent au milieu des vagues violentes, avec des éclairs qui ne cessent de fendre le ciel. Finalement, la tempête s'apaise, mais le couple se retrouve bloqué au milieu de nulle part sans aucune idée de comment revenir. À cet instant, Sergé aperçoit une île voisine et fait que c'était leur destination prévue depuis le début. Il dirige le bateau vers l'île, et Sergé présente cela comme une surprise pour Marina, car ils peuvent désormais se lancer dans une véritable aventure. Il lui suggère également de se reposer pendant qu'ils partent à la recherche de fruits, mais en réalité, il cherche un endroit sur l'île où il peut recevoir un signal téléphonique.
Après avoir erré sans but, sans ce succès, il décide d'utiliser sa ceinture pour grimper un arbre jusqu'à être à une hauteur suffisante pour enfin recevoir un signal. Il appelle Wolfgar et découvre qu'il est furieux parce que tout le bureau est curieux de savoir comment ils vont installer les fenêtres. Pour ajouter au chaos, ils l'ont vu lui et Marina partager un baiser devant la caméra, et ils exigent la présence de Sergé pour une réunion le lendemain matin. À ce moment-là, Marina arrête sa peignade et lève les yeux pour voir Sergé sur l'arbre, alors elle s'approche pour enquêter. Elle arrive juste à temps pour l'entendre dire à Wolfgar qu'il est crucial que Marina reste inconsciente de cela, sinon elle lui rendra la vie misérable. Alors que des soupçons d'infidélité commencent à s'installer, Marina appelle le nom de Sergé et fait semblant d'avoir grimpé dans l'arbre pour aller chercher des noix de coco. Le soir, le couple partage un moment de tendresse près du feu de joie, mais même dans ses rêves, Sergé évoque une réunion à laquelle il doit assister le lendemain matin. Marina prend possession de son téléphone mais ne parvient pas à accéder à son contenu à cause du mot de passe, qui était l'un des signes d'infidélité dont son ami l'avait prévenu. Puis, elle observe le bateau, suscitant une nouvelle idée. Le lendemain matin, Sergé se jette frénétiquement à la mer en réalisant que le bateau a disparu, et il semble que son téléphone ait également disparu. Marina le taquine pour sa réaction, lui rappelant qu'il avait affirmé qu'il s'agissait d'un lieu touristique populaire et que, par conséquent, ils devraient bientôt être découverts par les touristes. Plus tard, Marina annonce qu'elle partira à la recherche de nourriture, et Sergé la suit, découvrant l'endroit secret où elle a caché le bateau, révélant qu'elle possède l'unique clé pour le faire fonctionner. Ils profitent ensuite d'un petit pique-nique avec les objets qu'ils avaient emballés pour le voyage, et Marina se souvient du documentaire qu'ils ont regardé dans l'avion, rappelant à Sergé que les femmes qui habitaient cet endroit consumeraient leurs maris s'ils étaient infidèles. Sergé joue le jeu, rétorquant que les maris rendent l'appareil à leurs femmes, mais il ne peut s'empêcher de se concentrer sur la clé qui pend au cou de Marina. Au réveil le lendemain, Marina se rend compte que la clé a disparu et qu'elle a été rattachée par Sergé. Sergé monte à bord du bateau, se plaignant de la probabilité de perdre son emploi en raison de son absence au rassemblement. Il tente ensuite de mettre les voiles, sans se tenir compte des précautions de Martina. Imperturbable, Martina utilise un couteau pour couper la corde, partant alors que le bois s'arrête brusquement. Il s'avère qu'elle avait ancré le bateau, qui a été tiré en arrière, propulsant Sergé dans l'eau alors qu'il submerge. Plus tard, Marina utilise le couteau pour sculpter du bois et des vignes en art. Simultanément, Sergé est à sa recherche et tombe sur une grotte abritant divers outils et les étranges restes d'anciens touristes. En découvrant la sortie, il se rend compte qu'il s'agit de l'orbite d'une montagne ressemblant à un crâne, et il semble que des autochtones habitent les environs. Dans la peur, Sergé commence à fuir, pour ensuite entrer en collision avec Marina. Avant de pouvoir l'alerter de la présence des cannibales documentés, Mara commence à lui tirer des flèches. Sergé leur échappe rapidement et cherche refuge derrière un arbre alors que Marina commence à l'accuser d'être infidèle. Sergé continue de tenter de l'avertir des autochtones et lance une noix de coco pour intercepter sa dernière flèche. Il lance ensuite une course avec Marina à sa poursuite, tirant une autre flèche qu'il arrête avec succès juste à temps à l'aide d'une branche. Cela lui permet de sauter hors de vue, ce qui fait que Marina perd sa trace. Peu de temps après, Marina se baigne dans une cascade tandis que Sergé raconte ses problèmes à une jeune créature. Finalement, l'épuisement le gagne et il s'effondre, où il consomme la première plante comestible qu'il rencontre. Soudain, il entend la voix de Wolfgar poser une question et quelques feuilles de papier se matérialisent avec un stylo adjacent à lui, qu'il utilise rapidement pour répondre à la requête. À cet instant, Wolfgar apparaît et le félicite pour avoir brillamment résolu tous les problèmes du projet. Wolfgar n'est pas découragé d'apprendre que Monica désire tuer Sergé, affirmant son manque de confiance en elle et qu'elle avait toujours fantasmé sur le sabotage de leur projet. Sergé est stupéfait par cette révélation et Wolfgar révèle qu'il s'agit simplement d'une hallucination induite par les baies consommées par Sergé. Par la suite, les hommes retournent à la mer et Wolfgar explique une méthode pour récupérer le bateau.
Ils se plongent, y attachent des cordes et commencent à tirer jusqu'à ce que le bateau émerge. Sergé hésite à partir sans Marina, cependant, elle apparaît juste à ce moment-là et tire une flèche qui frappe le bateau. Alors que Vovka disparaît, Sergé se précipite pour se mettre à couvert derrière le bateau et tente de la persuader de partir ensemble, mais Marina lance une flèche enflammée et le bateau commence à s'enflammer. Sergé saisit cette opportunité pour fuir et reprendre sa tirade sur ses problèmes avec les animaux. Pendant ce temps, Marina découvre un piège et le cadavre d'un vieux touriste, confirmant l'existence des autochtones. En parlant d'habitants locaux, 2 d'entre eux collectent des ressources à proximité et Sergé en profite pour voler leur bateau et s'enfuir par la rivière. Après avoir nagé frénétiquement pendant plusieurs heures, Sergé atteint le rivage et recommence à consommer des baies en espérant qu'elles déclencheront la réapparition de Vovka. Cependant, celui qui se matérialise est le père de Marina, qui commence à réprimander Sergé pour la manipulation de Salut Marina. Un indigène caché dans les buissons observe tout cela, et comme il ne parvient pas à repérer le vieil homme, il croit que Sergé a perdu la tête. Après un débat houleux, le père de Marina informe Sergé que sa responsabilité est de protéger sa femme. Par conséquent, Sergé doit rendre Marina inconsciente et la placer dans le bateau pour une évasion commune. Les hommes s'aventurent dans la forêt et repèrent Marina à proximité, ce qui amène Sergé à l'approcher prudemment par l'arrière, s'assurant qu'elle ne le remarque pas lorsqu'elle pivote. Il hésite à attaquer, mais le père persiste avant de disparaître, ce qui incite Sergé à frapper Marina à l'aide d'une branche pour la rendre inconsciente. Alors qu'il s'approche pour inspecter son état, il déclenche involontairement un piège qui le laisse tendre la tête en bas à un arbre. Marina reprend conscience et n'est pas sûre de le libérer, mais à ce moment-là, les indigènes apparaissent et Marina s'enfuit. Pendant que certains hommes sauvent Sergé du piège, un autre groupe poursuit Marina. Elle sprinte aussi vite que possible et découvre finalement la colonie d'indigènes, où elle se réfugie dans l'une des tentes. Les chasseurs arrivent rapidement et commencent à rechercher Marina dans tout le village tandis qu'une femme autochtone se plaint de l'absence constante de son mari. Lorsqu'il arrive à la recherche de Marina, il ne tient pas compte de l'affection de sa femme, la laissant si blessée qu'elle cache l'emplacement de Marina après l'avoir repérée dans une tente. Une fois son mari parti, la femme examine Marina de plus près, la trouvant assez intrigante et devenant enchantée par son alliance. Au moment où les hommes découvrent cette tente, les 2 femmes ont disparu. Marina se précipite à travers la forêt avec les chasseurs à leur poursuite, mais juste au moment où ils se rapprochent, Sergé la saisit et l'entraîne dans une grotte. Il propose une évasion commune, mais Marina commence à l'agresser alors qu'elle l'accuse d'infidélité. Sergé tente de clarifier qu'il n'est pas infidèle tout en se cachant derrière divers objets dans la grotte, ce qui fait tomber certains scores sur Marina. Elle aussi utilise n'importe quels objets disponibles comme arme, et lorsqu'elle a épuisé tous les objets, elle passe à l'assaut de Sergé directement à main nue. Une mêlée s'ensuit, et après quelques coups échangés et se jetant partout, Sergé finit par rester inconscient sur le sol. Inquiète, Marina commence à administrer l'arc, et lorsque Sergé ne répond pas, elle pleure en se frappant la poitrine par désespoir. Cela le réveille enfin. Par la suite, le couple s'enfuit ensemble à travers la forêt et Sergé arrive à la conclusion qu'ils devraient divorcer. Marina en est peinée mais consent néanmoins. Ils commencent à échanger des insultes, soulignant que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, Sergé serait déjà architecte en chef et Marina participerait aux Jeux olympiques. Soudain, ils se raidissent et s'effondrent, révélant que les autochtones ont administré des fléchettes induisant le sommeil. Quelques instants plus tard, le chaman lance le rituel pour expulser le couple, revenant au début de l'histoire. Tous 2 sont obligés de consommer une boisson répugnante, mais tandis que Sergé est attaché à un bateau, Marina est attachée à un bûcher. Alors que les autochtones commencent le rituel, Sergé est mis à la dérive sur la rivière sur le bateau et il commence à réfléchir sur ses relations, se rappelant le jour où il a rencontré Marina. À cet instant, il comprend qu'il ne l'a pas détournée, qu'elle aussi avait foi dans le destin à l'époque et qu'elle a délibérément raté son coup, à l'image de son mépris pour la rencontre.
Ravivant enfin sa croyance en l'amour, Sergé cherche rapidement une évasion et entend le cri d'un singe. Cela lui permet de repérer un morceau de terre où il peut sauter pour s'échapper. Après une ascension pénible dans les vignes, Sergé retourne au village et s'y infiltre en se faisant passer pour l'un des danseurs autour du feu de joie. Dès qu'il repère une opportunité, il se précipite vers Marina, qui est restée calme et l'ignore. Il tente de la ramener à la réalité, mais à ce moment-là, le chef déclare qu'il est temps de se sacrifier. Sergé, frénétique, vole une lance et menace le chef avec, suppliant Marina de fuir. Lorsqu'elle ne répond plus, il commence à se remémorer leurs souvenirs passés communs et admet son incapacité à exister sans elle. Il reconnaît enfin ses sacrifices pour lui, et c'est maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Marina répond enfin et coupe quelques cordes avec le couteau, acceptant la proposition de Sergé. Les indigènes tentent de s'emparer de Sergé pendant que le chef allume le bûcher, mais Sergé se retourne et commence le combat. Après avoir renversé le chef, il écarte le bûcher et rassemble toutes ses forces pour soulever la malle transportant Marina. Il se lance alors dans une course avec les indigènes à sa poursuite pour arriver au bord de la falaise et plonger dans l'eau. Le couple partage un baiser à la mi-automne et, grâce à la malle, ils parviennent à rester flottants. Les indigènes commencent à leur lancer des flèches et des lances pendant que Sergé manœuvre le tronc pour leur échapper, mais Marina parle sans cesse, déclarant qu'elle ne désire pas vraiment divorcer et que Sergé doit trouver un équilibre entre sa profession et sa vie personnelle. Pour la faire taire, Sergé fait tourner le tronc et pendant qu'elle est immergée, il dénoue finalement les cordes restantes pour la libérer. Par la suite, ils atteignent le rivage et localisent le bateau que Sergé avait précédemment volé aux indigènes. Alors qu'ils le mettent sur l'eau de mer pour fuir, un indigène semble attaquer, alors Sergé repousse le bateau avec Marina pendant qu'il retourne au combat. Les deux hommes frappent simultanément et l'indigène s'effondre, inconscient tandis que Sergé tombe simplement au sol. Marina se précipite et embrasse son mari tandis que la femme d'avant apparaît, révélant qu'elle a obtenu la bague de Marina en échange de son aide à s'échapper. Maintenant qu'ils concluent un nouveau marché, elle rend la bague en échange du corps de son mari afin qu'elle puisse enfin le consommer. Le couple s'enfuit dans le bateau, ramant même avec leurs bras fatigués. Quelques jours plus tard, ils rentrent sains et saufs en ville, où les parents de Marina arrivent les chercher. Sergé révèle la vérité sur les événements, mais ils sont surpris et il feint plutôt que c'était une blague. À ce moment-là, Vovka apparaît et révèle qu'il a trouvé la solution à leur problème de travail dans un rêve qui ressemble curieusement à ce que Sergé a créé en hallucinant. L'entreprise envisage d'inaugurer une nouvelle succursale et souhaite que Sergé en soit l'architecte en chef, mais en voyant le visage de Marina, il se précipite vers elle et l'informe qu'il n'a pas obtenu le poste. Marina est profondément émue par son pieux mensonge, mais elle se demande également comment ils vont régler leur hypothèque.